Nègre, c'est mon nom, nègre, c'est ma race. Si mon teint parfois bronzé t'est vu en embarras, d'autres traits peuvent justifier ce que je suis. Nègre, c'est la forme de ma tête. Ce sont mes lèvres liquides, mon nez aplati. Mes cheveux crépus témoignent fort que je suis un nègre d'origine. J'ai connu la Fondation Vallée en 2019 car c'est elle qui m'a octroyé une bourse après mon BEPC. Depuis que je suis boursière à la Fondation Vallée, d'abord, je me suis déjà rendu compte que j'avais des qualités, des capacités que je n'utilisais pas. Et dès lors, j'ai commencé à donner le meilleur de moi-même. Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement les autres qui peuvent être, par exemple, premières du Bénin. Moi aussi, je le peux. Famille, c'est mon aînée, c'est la prunelle de mes yeux. C'est une fille très intelligente. C'est une fille très respectueuse et très dévouée et disciplinée. Et comme son nom, Enrica le dit, aller vers l'avant. Elle est toujours en train de vouloir avoir plus. Elle n'est jamais satisfaite de ses notes en classe, par exemple. Famille attrape un 18 ans en interrogation ou bien en devoir, elle se plaint. Mais je dis, mais au finish, qu'est-ce que tu veux? Au départ, elle était forte dans toutes les matières, je vais dire. Mais elle a tendance à s'intéresser plus aux mathématiques et aux sciences physiques. S'est prononcée ces dernières années. Et Oluwafemi, vraiment, disons que c'est un phénomène, dans le bon sens, très assidue au travail. Et depuis qu'elle est avec nous, elle n'a jamais eu moins de 16 de moyens. Et surtout en mathématiques et en sciences physiques, vraiment, elle est au top niveau. Cependant, on peut dire que c'est partout, hein. Elle n'est pas faible dans une matière. Cette année, on a déjà fait une évaluation en physique. Cette évaluation, elle prend en compte les notions relatives à la cinématique et elle s'est illustrée correctement à travers cette évaluation. Pour cette évaluation, si j'ai bonne mémoire, elle a 16 sur 20. Oluwafemi Lodjo Floriel, depuis l'année dernière, je l'ai tenu. Donc cette année, nous sommes en terminale C. Nous sommes en train de faire la première évaluation et nous sommes venus pour la correction. Et tout à l'heure, je vais rendre les copies après avoir donc fait le compte rendu. Je voudrais déjà vous dire de façon confidentielle qu'elle a eu la plus forte note. Elle a eu 16 et quelques. À la fin de chaque année, le papa leur demande toujours qu'est-ce qu'ils veulent devenir. C'est vrai, le papa est médecin, mais quand tu demandes à Femi de faire la médecine, elle te dit non, qu'elle ne veut pas faire la médecine. Elle peut aider la médecine, mais pas faire la médecine. Elle a dit qu'elle veut faire la robotique au service de la médecine, un truc pareil. Elle dit, c'est quoi ça encore? Au Bénin, ici, là, nous, on utilise quel robot? Et d'abord, j'ai eu du mal à saisir ce qu'elle voulait faire. Parce qu'elle parlait de robotique appliquée à la médecine. Mais ça me paraissait tellement abstrait. C'était un peu flou dans ma tête, il faut reconnaître. J'avais commencé par faire des recherches, mais ça n'aboutissait pas de façon claire parce qu'il n'y avait pas un rapport direct avec ce qu'elle veut faire au finish et les écoles qui sont proposées. Est-ce qu'il faut classifier votre base de données pour mettre
un modèle pour les employeurs et un modèle pour le comportement. J'ai eu la chance de participer à l'école d'été organisée par la Fondation Vallée, la seconde édition. L'école d'été, c'est un événement extraordinaire, un événement unique. Et je pense même indélébile dans la mémoire de tous les participants. Ici, ça c'est toute ta base de données. On découpe ça en 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends ça, je traite. Et ici, je teste. Lors de l'école d'été en intelligence artificielle, on a eu à faire des cours théoriques et pratiques sur l'intelligence artificielle. Et chaque jour, il fallait venir à 8h parce que les cours se déroulaient à 8h pile. Ce sont des professeurs qui sont venus de plusieurs pays. La France, les États-Unis et tout. À 10h, on avait la chance on faisait des pauses et on avait la chance de manger gratuitement. Voilà. Et les cours reprenaient ensuite jusqu'à 12h30. Et à 12h30 aussi, il y avait également une pause. On mangeait le déjeuner qui était également gratuit. À 15h se déroulaient les conférences. Les conférences prenaient en compte les aspects pas trop techniques, juridiques, littéraires, politiques, historiques de l'intelligence artificielle. Lors des pauses, c'était rare que j'aille manger. Je me concentrais toujours sur mon ordinateur. C'était devenu une véritable passion pour moi. Non seulement, c'était pas trop du travail, mais c'était aussi comme un passe-temps. Voilà. Je dérangeais un peu ceux qui maîtrisaient l'intelligence artificielle. Je me rapprochais des formateurs, des étudiants. Et même les soirs quand je rentrais d'ailleurs tard parce que je m'attendais à faire certaines choses sur place. Et quand je rentrais, je n'allais pas tout de suite me coucher. Je prenais mon ordinateur et puis je programmais, je révisais les cours pour être au pas. Les participants, ils étaient venus des pays de l'Afrique francophone, du Sénégal, du Burundi, du Madagascar. Il y avait plusieurs pays. Il y avait également des élèves comme moi, des étudiants, voilà, même des littéraires, si je peux le dire ainsi. Il y avait des gens qui avaient fait la série A, la série littéraire, voilà. La dernière journée de l'EIA, on va dire que tout le monde était déjà content. Mais du simple fait de savoir que c'était fini, on était vraiment triste. Il y avait des remords du fait que l'école d'été était déjà terminée, il fallait rentrer chez soi. Certaines personnes se sont même attardées à l'école d'été, ils ne voulaient pas rentrer. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un moyen important et positif, mais ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de permettre aux humains de mieux vivre, mais il faut que le Bénin soit très présent. Sur ce plan-là, nous sommes tout à fait d'accord avec les autorités béninoises. Je crois que la ministre compétente a pris des dispositions et nous aussi, nous prenons des dispositions et on a le sentiment que dans toute l'Afrique francophone, qui est quand même grande, il n'y a pas l'équivalent. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent d'Abidjan, de Lomé, du Burkina, de l'ensemble de la francophonie, y compris Sénégal. Bon, bien sûr, c'est financé par la Fondation Vallée, mais très aimablement, le PNUD nous aide aussi et on remercie beaucoup le PNUD. Les deux innovations majeures apportées à cette deuxième édition qui a lieu cette année, à savoir l'organisation d'un cours d'initiation à la programmation junior pour les enfants des classes de 6e et 3e et l'ouverture des inscriptions de l'école d'été elle-même à tous les pays d'Afrique francophone sont la preuve de votre dynamisme et de votre statut de pionnier dans le cadre de la promotion de cette discipline, non seulement au Bénin, mais également au-delà des frontières nationales. Et nous sommes particulièrement fiers d'avoir contribué au rayonnement donc du Bénin sur l'Afrique francophone. Je voudrais, avant de finir mon propos, remercier le gouvernement béninois pour avoir accepté la mise en œuvre de cette initiative. De l'arnaque spirituelle, donc qui est deuxième à la fin. La Fondation Vallée nous a rendu un grand service en organisant cette école d'été-là. Parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. L'école d'été sur l'intelligence artificielle est déjà une première issue. Cette école d'été
a permis à Oluwafemi elle-même d'abord de découvrir si elle avait les capacités par rapport à ses rêves, et nous aussi de nous convaincre pour nous dire, voilà ce que je disais, et je suis capable de le faire. Je suis boursière à la Fondation Vallée. C'est vrai que je travaille, mais il faut également dire que c'est une grâce. Je pense que c'est une grâce pour moi. Sinon, cette bourse qu'on lui donne chaque année, nous ne touchons pas à ça, c'est vrai. On lui a ouvert un compte bloqué. Donc, imaginez à la fin combien elle aura dans le compte. Ça pourra l'aider à faire ses études de robotique dont elle rêve là, parce qu'on ne sait pas combien ça va coûter. La bourse offerte à Oluwafemi par la Fondation Vallée est venue pour moi comme une surprise, parce que je ne savais même pas que cette bourse existait. Cette bourse est venue vraiment à point nommé pour me permettre de mieux planifier l'avenir pour elle. Parce que je me demandais comment j'allais l'aider à pouvoir faire les universités, les grandes universités, parce que c'est dans les grandes universités qu'on peut faire de la robotique et autres. Et donc je me posais la question, et déjà cette bourse permet d'avoir une petite garantie, même si ce n'est pas complet. J'avais une passion pour l'intelligence artificielle et aujourd'hui j'ai eu la chance de toucher du doigt. J'ai eu la chance de faire un grand pas vers mon rêve. Je pense que c'est une grâce pour moi. Et également mon prix en tant que meilleure participante, parce que je ne maîtrise pas l'IA plus que tous les participants. Je dirais un grand merci à la Fondation Vallée et puis à Bénin Excellence, parce que, comme je le disais déjà, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de cours qui existait. Et au fil du temps, j'ai commencé par découvrir que des choses extraordinaires se font de ce côté. Et je me suis même posé la question, si c'est effectivement au Bénin que ce genre d'initiative existe, c'est une aubaine pour le pays. Et je voudrais vous faire une confidence, j'ai été surpris qu'elle soit sélectionnée. Je tenais à le dire, ça veut dire qu'il y a du sérieux dans le choix. Il n'y a pas de copinage. Elle a été désignée comme meilleure participante encore. Et donc je crois que vous faites un travail merveilleux. C'est excellent et bravo. L'école d'été, c'est un événement dont on s'en souvient toujours. Et bien tout ça, c'est déjà du passé. Le prochain défi, c'est d'avoir le bac avec une très bonne mention.